En ce temps de Pentecôte, bonjour. Le Saint-Esprit bouscule tout, nous le savons bien, à commencer par l'Église. Après la rencontre entre l'apôtre Pierre et le capitaine romain Corneille, certains chrétiens s'émeuvent. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre doit alors raconter et argumenter, et voici la fin provisoire du débat. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la conversion aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ?» Génial, diront certains. Affligeant, diront d'autres. Oui, affligeant, car ils n'avaient rien compris, et souvent nous non plus. Et puis il faut du temps, des témoignages de frères ou de sœurs, des arguments bibliques. Mais souvent la première réaction est la plus mauvaise, la moins fidèle à l'évangile. Quoi? Pierre était juif et donc ne pouvait pas se souiller en fréquentant des non-juifs, en entrant chez eux en plus. Les chrétiens juifs de Jérusalem sont bien de cet avis. Mais le Saint-Esprit était d'un autre avis. Il s'est arrangé pour que le témoignage de foi de Pierre soit l'occasion de la conversion de toute une maisonnée de païens. Malgré les règles de la Torah, malgré la tradition des pères, malgré les scrupules de Pierre lui-même, qui n'y croyait pas trop non plus, l'Église en a été bousculée, et pas seulement les traditionalistes de l'Église de Jérusalem. Paul lui aussi devra d'ailleurs leur faire face à Jérusalem, en Galatie ou ailleurs, et même prendre parti pour eux face aux extrémistes de l'autre bord. Car le Saint-Esprit se moque des règles et des chemins tout tracés, mais pas des gens. Si l'Évangile fait vivre, alors évidemment il est proposé à tous, et il doit l'être, et c'est ce que fait le Saint-Esprit avec ou sans nous. L'Église, elle, n'a qu'à faire avec, sans extrémisme, sans se prendre pour le Saint-Esprit dont elle n'est pas dépositaire. À Rome, des chrétiens non juifs pensaient pouvoir critiquer et se moquer de leurs frères et sœurs juifs parce qu'ils respectent les prescriptions. C'est le fanatisme inverse. Mais c'est le même fonctionnement. Croire que Dieu est d'accord avec moi et avec ma manière de vivre, de croire, d'être chrétien. Mais si c'est vrai, une seule solution, rester entre gens identiques et mourir seul. A priori, ça n'est pas notre vocation. L'Église, dans la diversité de ses membres, ne peut légitimer aucune pratique, aucune idéologie, aucune prise de position, parce qu'elle annonce l'Évangile à tous, quelle que soit leur pratique, leur pensée et leur position. Et c'est bien ça qui est difficile à admettre, à mettre en œuvre. Difficile de se laisser convaincre que des gens différents de moi, si différents, ont aussi reçu le Saint-Esprit qui leur a montré Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pierre aura eu du mal à l'admettre, l'Église de Jérusalem encore plus, notre petite Église souvent, vous et moi aussi. On peut donc être chrétien aussi en n'ayant pas la même langue, ni la même couleur de peau, en n'aimant pas chanter les mêmes cantiques, en ne priant pas de la même façon, et en ne mangeant pas la même chose et en ne prenant pas la scène de la même façon, en n'ayant pas le même type de pasteur, en n'ayant pas les mêmes choix politiques, ni la même manière de concevoir la vie personnelle, familiale, sociale. Quelle Église alors? Je ne m'y reconnais plus. Certes. Mais dois-je m'y reconnaître ou bien y reconnaître Jésus-Christ? Mon Église n'est la mienne que parce que c'est d'abord la sienne. Saurais-je m'y plier? Saurais-je l'accueillir dans son amour pour les autres comme pour moi? Si oui, alors j'y serais bien, à ma place, celle qu'il a choisie pour moi.